Mesdames, messieurs, 3 trailers en 3 jours, enfin 2,5 parce que théoriquement Secret Invasion est sorti la nuit. Et bien on est encore là présent, et vous savez quoi, j'étais encore pour une fois pas prêt parce que justement, je me levais tranquillement, je vois quoi, notif sur mon téléphone, Sony Pictures vient de sortir la nouvelle bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse. Sauf que moi je viens de me lever en fait, c'est le seul matin où je me dis je me réveille pas à 8h, je vais me réveiller un peu plus tard. Et ben non, le trailer il sort là, du coup j'ai même pas mangé, voilà, c'est une catastrophe. Mais bon, on est quand même là, poteau, on est là comme disent les jeunes. On va donc se faire cette petite réaction au trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est le trailer final, et pour le coup j'ai quelques attentes, parce que, vous le savez, hein, j'aime beaucoup Spider-Man, c'est un univers que j'apprécie énormément. Le truc étant que je trouve que les précédents trailers de ce film-là ne donnent pas forcément envie d'aller voir le film, parce que je trouve qu'ils sont pas très hypants. Enfin en tout cas je trouve qu'il manque quelque chose, c'est pas vraiment un trailer, on dirait plus des extraits de films, etc. Et là pour le coup j'attends vraiment quelque chose d'assez plus profond, d'assez plus fun, parce que pour moi ça manque un petit peu tout de même. Et donc voilà, j'espère qu'on va avoir un peu plus d'épique dans ce trailer là, parce que je vous l'ai dit, hein, mais selon moi ça manque pas mal. Et puis pourquoi pas avoir un petit teasing, parce qu'en plus c'est Sony, donc Sony a tendance un petit peu à tout bombarder dans les trailers, à ne plus rien garder pour leur film. Donc bon, si jamais on pouvait avoir un petit info, je sais pas, parce qu'on avait une théorie, une rumeur qui disait qu'on pourrait aller dans le monde live action, peut-être qu'on va avoir une sorte de petite esquisse de ça. Qu'on nous dévoile Tom Holland, je pense pas. Qu'on nous dévoile Andrew Garfield, je pense pas. Et qu'on nous dévoile Tobey Maguire, bon, je pense pas, hein, qu'on soit clair, autant c'est mieux de le garder pour le film. Surtout que les rumeurs ont été assez bien gardées, donc si jamais on les a dans le film, pour le coup, si jamais ça arrive, ce serait une giga surprise. Donc bon, voilà, je pense pas qu'on les ait dans le trailer, et j'espère pas, même si aussi on les a, je suis en mode what the fuck, tu vois, genre trop cool. Mais bon, je préférerais les avoir pour le film, on va pas se mentir. Et écoutez, on est directement parti pour réagir à ce trailer final de Cross the Spider-Verse. C'est parti. Voilà, je vous le dis, vous avez le fichier, c'est parfait, hein, on est là, gars, on est là, hein. Allez go. On va réagir à cette bande-annonce. Ouais, les 3 bandes-annonces commencent comme ça. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. On aura peut-être des infos aussi sur l'histoire. Ouais, oh, ça va. Ça va? Waouh. On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien? Je suis la tâche. C'est pas drôle. Non, fais pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Il a pas l'air si méchant, ce Et pote, au final, 12 du coup. en espagnol. Ouh là là, Miles. comment tu peux Mila. faire ça Mila, à est-ce ta que c'est mère? possible? Oh, faut que j'y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. What's the... Tu veux faire un tour? Oh, ouais. Non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs spider-héros? C'est qui le nouveau? C'est incroyable. Et c'est Moi, que ce le plan, haut on d'entrée. l'avait eu. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Ok, donc Et c'est... surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange ni du petit intello de terre 19999. S'il te plaît, vas-y mollo avec le gamin. Il a eu un mentor épouvantable. Peter? Miles, Mayday. T'as un bébé? Eh ouais, j'ai un bébé. Attends, Je reprends la main. donc c'est lui le boss de... Être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Miguel O'Hara, c'est lui le boss en fait. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours. Et Oncle Ben? Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Ok, là on a du plus épique là. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man. Toi? Non, à toi. Et là, j'ai regardé mon oncle et... Ah, laisse-moi deviner. Il était mort. Attendez, je crois qu'on a quelques infos sur des nouveaux Spider-Man. Par contre, je trouve ça super cool. Genre, le trailer est vraiment sympa. Mais j'aimerais juste faire un... Et du coup, on a grave des infos sur l'histoire. Et l'histoire peut être vraiment sympa. Mais on est d'accord que ce Spider-Man là... Attendez, faut écouter les paroles qui sont évoquées. J'ai un petit doute.
Regardez mon oncle. Ah, laisse-moi deviner. Il était mort. Alors, c'est clairement le costume de Tom Holland pour le coup. C'est le dernier costume que Tom Holland a. Ou ça peut aussi représenter le Ultimate Spider-Man. Ou. Ouais, non, je sais pas. Il n'y a pas vraiment d'infos. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt bien quand même au Spider-Man Tom Holland. Mais la voix ne correspond pas vraiment. Mais du coup, on comprend un petit peu que finalement, Miles Morales va voir tous les Spider-Man contre lui. Finalement, tous les Spider-Man vont être contre lui. Parce que Miguel O'Hara et sa team de Spider-Man l'auront dit. Et je pense que c'est que Miles Morales va mettre plus ou moins en péril le Spider-Verse. Et que du coup, ça va peut-être ouvrir des brèches. Alors, on a Miguel O'Hara aussi qui parle de Doctor Strange et du gamin sur la Terre 199999. Je sais pas s'il fait référence au... Je sais pas vraiment, je pense pas qu'il fasse référence à à Tom Holland, parce que pour le coup, si je dis pas de conneries, la Terre du MCU c'est pas celle-là, hein, c'est la Terre Terre 616, il me semble que ça a été plus ou moins vendu comme ça. Donc attendez, on va voir ce qu'il dit. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre Non, regarde, s'il y a pas des petits Spider-Man qui sont cachés en fait. la Spider Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Mais en tout cas, il est très vendu comme étant très badass. Et Hein. surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange ni du petit intello de Terre 19999. Ouais, genre qu'on parle pas de Doctor Strange et du petit intello de la Terre 199999. S'il te plaît, vas-y mollo avec le gamin. En vrai, je sais pas. Peut-être qu'il parle de lui, genre en mode il les évoque, mais le truc c'est que c'est pas la bonne terre. Après, il pourrait évoquer le fait justement que le multivers a déjà été traversé plus ou moins et qu'il y a déjà eu une histoire de. Waouh, je baille. Il y a une histoire de multivers déjà justement dans nos royaumes hein, finalement. Donc en vrai, c'est possible qu'il les évoque. Maintenant, est-ce qu'il parle vraiment d'eux? Je ne sais pas. Bon, du coup, on retrouvera bien sûr ce Peter Parker avec son gamin. Mais je pense qu'il y a d'autres infos en vrai. Je suis quasi sûr qu'on a des petites infos à gauche, à droite. Concernant de nouveaux Spider-Man. Bon, on a vu un Spider-Man PS4, mais c'est l'un des seuls Spider-Man qu'on a plus ou moins vu. Mais on comprend en tout cas que voilà, ce Miguel O'Hara, Spider-Man du coup 2099, a un petit peu son histoire à lui. Vous avez vu ça? C'est ce moment-là, c'est le moment où justement dans Spider-Man The Amazing, enfin dans The Amazing Spider-Man, finalement ils ont inversé les rôles. En gros c'était Gwen, la Spider-Gwen, et elle n'a pas réussi à rattraper Spider-Man du coup Andrew Garfield. Et l'idée c'est un peu ça, c'est une sorte de what if un peu. Je trouve ça sympa en vrai, l'idée est cool. Du coup on risque de revivre cette scène mais avec les rôles qui s'inversent finalement. Ça a l'air d'être sympa. Je pense qu'elle l'a vécu avant et c'est comme ça qu'elle devient... Peut-être qu'il va perdre quelqu'un aussi. Peut-être que Miles Morales va perdre quelqu'un. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours. Voilà, il doit sauver l'univers ou les personnes qu'il aime. Et du coup, là, il doit faire un choix. Sauf que lui, il va pas faire le choix. Donc je pense que ça va être un peu à mal le Spider-Verse. Et c'est pour ça que... Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas. Là, donc on a Spider-Woman, Gwen Stacy. Sauf que lui, il décide de pas suivre. C'est excellent. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu. Alors attendez là parce qu'il y a un plan mon pote, c'est un sacré plan. Et du coup, mais Gwen et Spider-Man, Peter Parker l'ancien là, ils vont un peu essayer de le traquer aussi. Oh d'ailleurs attendez, on a la Spider-Woman de... Je sais plus laquelle c'est, Jessica Drew peut-être, ou enfin en tout cas une des Spider-Woman, une autre. Sur ce plan là on pourrait tellement voir, on voit un peu, ah là il y en a peut-être non je sais pas si c'est Lorraine Spider, je sais pas vraiment, mais en tout cas on voit pas mal de Spider-Man. Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Très cool, hein. En vrai ça va être très sympa, je pense que ça va être très épique et encore plus épique que le premier. Mais là j'aime bien du coup Spider-Man 99, il est taillé mon pote, Théma les épaules. Et du coup on va voir un peu comment il va sa team globalement, donc sa team ça va être Spider-Woman. Très très cool, j'aime beaucoup, vous avez vu le changement de dessin pour Scarlet Spider. Alors là, gros plan les gars sur Spider-Man PS3.
PS4, pardon, Spider-Man PS4, gros plan sur Spider-Man PS4, celui-là, peut-être Spectacular Spider-Man, peut-être, je sais pas vraiment, en vrai, parce que ça peut être un peu pas mal de Spider-Man, et là, bon, du coup, on a plein de plans, hein, mais globalement, ça peut représenter pas mal de Spider-Man ici, notamment ce Spider-Man un peu de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, ou même de dernier costume, hein, mais peut-être plus Tobey, même si je pense que si jamais on a les anciens Spider-Man, ça va être en live action, vraiment, ils vont les adapter en live action. Parce que quand tu arrives sur tous les plans, t'as plein de Spider-Man qui ressemblent plus ou moins à chaque Spider-Man. Et leur but c'est tous de traquer Miles Morales, sachant que voilà. Donc en vrai ça va être très sympa, il y a peut-être du lien avec Madame Web, va peut-être y avoir du lien avec pas mal d'autres programmes. Mais honnêtement ça s'annonce épique, ça s'annonce un vrai voyage à travers le Spider-Verse. Et ça c'est ce que je voulais de fou. Et là je trouve que pour le coup, dans ce trailer là, on nous le montre vraiment bien. Donc je suis plutôt content justement de tout ça, ça va être très sympa. On va découvrir ce fameux Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Ça va être très cool, ça sort au mois de mai. On va être gâtés, hein. Là je vous le dis, cette semaine on a été pas mal gâtés en termes de bande-annonce pour Marvel et DC. On va avoir aussi les films qui vont arriver, les séries qui vont arriver, Across the Spider-Verse qui arrivera du coup le 31 mai si je dis pas de conneries, il me semble, je regarde juste la date, mais il me semble que c'est ça, il me semble que c'est le 31 mai. Voilà, le 31 mai, début mai, on aura Guardians of the Galaxy volume 3. Bref, on aura pas mal de choses qui vont être vraiment sympas. Bien sûr, toi, en commentaire, tu me donnes un peu ton avis sur cette bande-annonce. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, si vous avez pas aimé, etc. Si vous êtes hypé pour le film ou pas. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me dire également, enfin, à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et activer la cloche. Si jamais c'était toujours pas fait, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo réaction trailer ou même d'autres vidéos théories, rumeurs, etc. Des bisous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!